recette, il vous faudra 350 g de farine, 150 g de sucre semoule, 200 g de beurre, une cuillère à soupe de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de cacao amer style Van Houten, une cuillère à soupe de rhum et 2 jaunes d'œufs. Et il vous faudra aussi, je l'ai pas mis là en photo, il vous faudra aussi un tout petit peu de lait, vous comprendrez après pourquoi. Du robot équipé de la feuille, je vais mettre ma farine, mon sucre et mon beurre fondu. Je vais pétrir jusqu'à que la farine et le sucre ont totalement absorbé la matière grasse. Ce qui donne comme ça une structure un peu sablée. Je rajoute mes 2 jaunes d'œufs. Et je repétris pareil jusqu'à ce que les jaunes d'œufs soient bien absorbés par la masse. Quand la pâte se décolle bien du bol, elle est prête, enfin presque prête. On va sortir le maximum de pâte de la feuille. De cette pâte, je vais la scinder en deux, la couper en deux. La moitié, je le laisse dans le bol et l'autre moitié, je le filme et ça va partir au réfrigérateur 1 heure. Dans l'autre moitié du bol, je rajoute le rhum, le cacao en poudre et la cuillère de crème fraîche. Et je repétris jusqu'à ce que j'ai une masse complètement homogène. Cette pâte aussi ramenée en boule, elle est un peu plus collante que l'autre, vu qu'il y a eu la crème et le rhum. On la ramène en boule et elle va aussi partir avec sa copine la blanche 1 heure au réfrigérateur. Voilà, nos pâtes ont raffermi un peu mais pas trop. On va les travailler et après on mettra le résultat obtenu encore une fois 1 heure au moins. Pour ma part, ils y passeront la nuit. Donc je coupe en deux chaque pâton. Je mets un peu mon plan de travail. Et dans chaque pâton, je vais essayer de faire un boudin d'à peu près, on va dire, allez, 2 cm et demi, 3 cm de large. La pâte est encore assez sablée, assez friable. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop dure, sinon on n'y arriverait pas du tout. Il faut y aller avec les mains. C'est un peu trop grand, je crois que je vais le scinder en 4. Donc, je n'y arriverai pas. On le façonne de manière que ça fasse une tranche carrée et non pas un boudin, une tranche ronde. Pareil avec le deuxième, je vais peut-être le mettre derrière. Après, je vais façonner ceux au cacao. Idem avec ceux au cacao. Je vais refaire le même chose. Elle colle un peu plus à le cacao à cause de la crème et du rhum. Une fois qu'on a nos 4 boudins, ils sont quand même assez grands. Je vais encore une fois les scinder en deux. Vous allez comprendre pourquoi, sinon ça va être trop dur pour les accrocher ensemble.
Voilà. C'est là qu'intervient un peu de lait dont je vous avais parlé. Donc, on va badigeonner déjà ici l'intérieur du premier boudin blanc. Et on va prendre un boudin au cacao. Faire attention, il est assez mou. Et on va le coller contre. Et là, de nouveau, on aplatit. On remet du lait sur le boudin blanc. Et là, on va mettre un boudin au chocolat. Et pareil, on aplatit pour avoir des beaux côtés bien carrés. Ensuite, on applique du lait sur la tranche ici. Et sur la barre chocolatée en bas. On applique un boudin blanc. Et pareil, on fait tenir ensemble, on colle ensemble. Et on aplatit pour avoir des belles tranches carrées. Une fois que nos carrés, nos boudins sont formés, on prend une feuille de cello frais. Je vais le mettre là. On essaye de décoller délicatement le boudin. Il colle un peu à cause du lait de la plaque. Et on l'installe sur la feuille de cello frais. On l'emballe bien. En tirant bien le plastique partout. Voilà. Et là encore, on essaye de faire un joli carré. En lissant comme ça, on ferme les bouts. Voilà, le carré que l'on désire. On le pose sur une plaque et cette plaque, on la met au frigo. Je vous dis au moins 1 heure, il faut que ça devienne tout dur pour qu'on puisse après les découper en jolies tranches, pareil, bien carrées. Voilà, nos bredel ont bien durci. On va les enlever du film alimentaire et les couper en carrés de à peu près 1 cm de large. On place nos tranches sur une plaque qui va au four, une feuille de silicone, oups, ils ont failli partir à la balle, ou de papier sulfurisé. C'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Les Vichy und Schwarze Bredel, littéralement les petits gâteaux noirs et blancs. J'ai tiré la recette toujours de ce même livre et je l'ai simplifié. Si vous avez le livre, vous verrez que j'ai pas suivi exactement la recette parce que lui, il fait plein de jolis comme ça, des spirales, des damiers avec un tour blanc autour. Non, moi j'ai fait au plus simple. Il y a quand même 24 sortes à faire, donc voilà. Je l'ai accompagné aujourd'hui d'un thé avec du gruau de cacao, c'est de chez Yogi Thé et ça ira parfaitement avec ces petits gâteaux au chocolat. Allez, on en goûte un. J'ai pris celui qui était un peu raté. Alors ils sont très bons, ils sont sablés, un bon goût de cacao, de chocolat, pareil, un délice. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à demain pour la suivante. Salut Pissama! Oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh, Christmas tree.